Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Hop là, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est une guidance qui va nous parler des 3 mois à venir, donc avril, mai et juin. Donc une ligne pour chaque mois. On va rester encore très général comme d'habitude avec très peu de cartes parce que les énergies évoluent très très rapidement. Donc voilà, c'est un petit peu pour voir les grandes lignes de ce qui va se passer pour les 3 prochains mois. Donc pour chaque mois, j'ai décidé de tirer une carte de ce que vous devez lâcher, une carte de vos forces dans le présent et une autre carte pour savoir ce que vous allez obtenir de tout ça. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble déjà pour le mois d'avril. Donc ce que vous allez lâcher, les forces au mois d'avril, et puis ce que vous allez obtenir. Ok, c'est sympa. Alors, dans ce que vous devez lâcher, vous avez la tempérance. C'est une arcade majeure, donc ça semble assez important. Dans son sens un peu plus négatif, la tempérance nous parle d'une indécision. Ça veut dire que vous êtes sûrement partagé entre votre raison et votre cœur. Alors, est-ce que vous en êtes conscient aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais c'est comme si vous aviez une décision à prendre et que il y en a une qui concerne plutôt le cœur et il y en a une qui concerne plutôt la raison et vous avez du coup de la difficulté à vous décider et à être serein face à ça. C'est surtout ça en fait. Vous avez peut-être une difficulté à être serein face à cette décision. Vous pouvez éventuellement, pour certains, il y a de l'anxiété, il y a peut-être aussi surtout de la difficulté à communiquer avec les autres, à vous faire comprendre et à être assez clair en fait. Et je dirais pour terminer qu'il y aurait aussi peut-être de la difficulté à s'affirmer face à une situation, face à des personnes. Encore une fois, face à de la difficulté à s'affirmer pour ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Donc c'est tout ça qu'on vous demande de lâcher au mois d'avril. Clairement, aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin et on va justement voir pourquoi. Dans vos forces, euh, dans vos forces en ce moment même, vous avez le roi de coupe. Ça veut dire que maintenant que vous avez lâché cette indécision, vous allez pouvoir bénéficier d'une grande maîtrise émotionnelle. Ça veut dire que vos forces, ça va être votre bienveillance, ça va être votre tolérance, votre respect, votre amour, votre empathie. Ça, c'est toutes les qualités du roi de coupe. Donc pas des moindres. Ça veut dire que vous allez pouvoir, grâce à lui, connaître les émotions des gens qui vous entourent, les accepter, peut-être les aider. Vous allez accepter aussi vos propres émotions, vous les maîtrisez à la perfection, vous savez pourquoi elles sont là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous êtes hyper calme et serein face à ça, puisque vous avez lâché cette chose qui vous pesait ici. Donc, aucune difficulté à gérer les problèmes émotionnels qui pourraient se présenter pour le mois d'avril. En tout cas, c'est les forces qu'on va vous amener. Donc, à vous de les saisir. Ce que vous allez obtenir de tout ça, vous avez la 3 de coupe. Donc, vous allez obtenir une ouverture émotionnelle plutôt vers les autres, une ouverture extérieure. Vous allez avoir le soutien de vos proches, vous allez avoir le soutien de vos amis, de votre famille, en globalité des gens qui vous aiment et que vous aimez. Ça peut aussi nous parler de réconciliation, il peut y avoir une réconciliation sur le plan émotionnel, et c'est ce que vous allez obtenir du coup vers la fin du mois d'avril. Il y a un moment de connexion aux gens que vous aimez, avec une envie de détente, une envie de fête, une envie de joie. C'est vraiment une énergie tendre, une énergie de partage, euh, y- avec beaucoup d'échanges relationnels. Donc très positif, très sympa. Ensuite, au mois de mai, ce que vous devez lâcher, les forces, et ce que vous allez obtenir. Ce que vous devez lâcher au mois de mai, vous avez l'as de bâton.
Dans son aspect, dans son aspect moins positif, l'as de bâton nous parle d'une énergie qui est mal canalisée. C'est-à-dire que vous pouviez être soit dans trop d'impulsion, donc impulsif, peut-être même agressif pour certains, à fleur de peau, soit au contraire dans un manque total d'énergie. Ça veut dire que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez pu avoir vraiment une baisse totale d'énergie et du coup de morale parce que bah, quand le corps ne suit pas, c'est difficile hein, de faire suivre le reste. Et cette situation, elle a pu vous causer des doutes sur la direction que vous aimeriez prendre dans votre vie ou la direction que vous aimeriez prendre dans une sphère bien précise. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous aviez du mal à prendre des décisions parce que bah, soit on était dans trop d'impulsion et trop l'envie de tout faire et ça explose un peu de partout, soit au contraire ce manque d'énergie. Donc voilà, c'est ce qu'on va vous demander de lâcher pour ce mois de mai, cette énergie qui est mal canalisée. Ça veut dire on va s'ancrer. Pour ça, vous avez, hop, dans vos forces, comme aide, vous avez la 9 de coupe. Ça, c'est une magnifique carte, c'est une magnifique énergie. La 9 de coupe vous indique que vous avez fait des choix positifs. Là, on est au mois de mai. Ça veut dire que euh, la difficulté que vous aviez à faire des choix dans le passé avant le mois d'avril, là, on est vraiment dans les choix positifs. Vous avez pris, on vous confirme que vous avez pris les bonnes décisions et la bonne route. Vous avez fait à un moment donné, alors consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais vous avez fait à un moment donné le choix d'aller chercher vos rêves et vos désirs. Et il est temps aujourd'hui que ce souhait se réalise. C'est les souhaits qui se réalisent. C'est les souhaits intérieurs, les souhaits émotionnels qui se réalisent, la 9 de coupe. On est serein, on est tranquille. Voyez cette jeune femme au bord de l'eau avec toutes ses coupes dont elle est extrêmement fière. Elle sait qu'elle est à une coupe d'être dans un bonheur parfait. Ce qui est une coupe, ce qui est très très peu. Donc elle sait qu'elle va arriver à un point de réalisation personnelle assez important. Donc vous êtes dans une abondance émotionnelle, c'est vos forces en ce mois de mai, satisfaction et contentement du cœur, un désir en tout cas risque de se transformer en réalité ici. Et ce que vous obtenez de tout ça, vous avez la 8 de bâton, vous obtenez un changement extrêmement rapide par rapport à l'atteinte de vos objectifs, un changement extrêmement rapide dans votre vie, encore une fois, que ce soit dans une sphère bien particulière ou que ce soit dans votre vie en général. En tout cas, les bâtons nous parlent du feu, de la vie, de la passion, du désir, de l'envie. Donc dans tous les cas, ça va être un changement appréciable et agréable. C'est une carte qu'on compare souvent à un tourbillon. Voyez un petit peu ce tourbillon là derrière avec toutes ces bâtons là qui vont aller dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on fonce dans ce changement là. Et on compare au tourbillon tellement il est rapide. Ça veut dire que ça peut être vous allez obtenir ce changement-là extrêmement rapidement. Et ça va vous permettre de comprendre les causes qui vous sont chères dans la vie. Ça va vous permettre de comprendre les gens qui vous sont chers dans la vie et de définir comment embellir tout ça davantage. C'est une énergie qui est très puissante ici. Voilà. Et on termine avec le mois de juin, ce que vous devez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Ok. Waouh. Il y a 3 arcanes majeures hein, au mois de juin. Votre mois de juin a l'air d'être assez impressionnant. Alors, ce que vous allez lâcher au mois de juin. Le monde. Le monde, dans son aspect moins positif, nous parle que vous avez eu de la difficulté à trouver votre place dans le monde
ou à trouver votre place dans une situation bien particulière ou avec quelqu'un ou dans une société, peu importe. Et tout ça, ça a pu vous faire ressentir un sentiment d'insatisfaction très général. C'est-à-dire que bah oui, vous n'étiez pas forcément très heureux, en tout cas dans ce que vous aviez par rapport à une question de place, que ce soit dans une famille, dans un boulot, dans un groupe d'amis. Moi, je ressens quelqu'un ici qui s'est beaucoup protégé de l'extérieur par peur. Peut-être parce que aussi vous n'étiez pas réellement reconnu à votre juste place. Donc, c'est ce qu'on vous demande de lâcher et de récupérer votre place, de récupérer ce qui vous est dû. Pour ça, vous avez la force. Enfin, pour ça, avec vos forces dans le présent au mois de juin, vous avez la tour. Vous vous ouvrez à quelque chose de complètement imprévu et inattendu. La tour, dans son aspect très positif, dans vos forces, nous annonce un changement euh, qui va être brusque, qui va être complètement inattendu, mais qui va être hyper positif. Euh, Vous allez avoir une espèce de prise de conscience, peut-être une idée lumineuse, peut-être un coup de foudre, peut-être un déménagement, un changement assez brusque, mais qui va être super positif. Et pour ça, pour que ce changement-là et pour que ce soit vos forces et pour que ça se passe super bien, vous allez devoir accepter cette transformation de votre être profond. Parce que la tour nous parle de notre transformation intérieure. Moi, je pense que vous avez totalement su vous remettre en question à un moment donné et vous reconstruire. Et c'est ce qui va vous permettre de profiter de ça au mois de juin. Et ce que vous allez obtenir de tout ça, vous avez l'empereur. L'empereur. L'empereur, le chef des chefs, vous obtenez le pouvoir, vous obtenez la stabilité, la sécurité. Il y a une grande évolution personnelle. Il y a une belle concrétisation de vos idées, de vos objectifs précédents. L'empereur, c'est quelqu'un qui matérialise tous ses désirs et il réussit en fait, il réussit à coup sûr. Et c'est ce que vous obtenez. Donc il y a une grande promesse de transformation très heureuse de votre vie, en tout cas au mois de juin. C'est ce que vous allez obtenir. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, merci pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.